Bonjour à tous, c'est Thibaut du site corrigeton'impôt.fr. Aujourd'hui, une vidéo réservée aux abonnés ou à ceux qui souhaitent passer le pas, où je vous explique comment ça fonctionne au niveau pratique si vous êtes abonné pour accéder aux articles, pour accéder aux formations, comment résilier, voilà, tous les petits problèmes que vous pourriez rencontrer au quotidien. Quand vous me posez une question en général sur ce sujet, je vous envoie juste la vidéo. Je vous invite à bien la regarder, à regarder notamment la rubrique qui concerne votre question. Dans 99% des cas, vous allez trouver votre réponse ou réussir à vous en sortir avec ça. C'est plus simple pour moi, vous êtes des milliers d'abonnés, je ne peux pas répondre à tout le monde, ça me prend un temps fou. Donc merci de bien prendre le temps de regarder la vidéo. Et si vraiment, vraiment ça ne passe pas, dans ce cas-là, réécrivez-moi et puis on regardera ensemble. Donc, en tant qu'abonné, la première chose que vous pouvez faire est de voir les articles qui sont réservés aux abonnés, c'est-à-dire de faire disparaître cette rubrique qui bloque la lecture. Donc pour ça, souvent le problème que rencontrent les gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire disparaître cet aspect. Pour ça, il faut aller en haut ici et cliquer sur Mon compte. Le logiciel fonctionne ainsi, en fait, une personne qui n'est pas connectée est bloquée en lecture systématiquement, alors qu'une personne qui est connectée va avoir accès à tout. Et pour réussir à se connecter, il faut créer un compte. Impossible de créer un compte si vous n'avez pas le paiement. C'est-à-dire que le logiciel va détecter qu'il y a un paiement qui a été mis en place, mensuel ou annuel. Et s'il détecte ça, dans ce cas, il autorise la création du compte. Donc ce qui va compter, c'est l'email que vous avez renseigné quand vous avez souscrit à l'abonnement. Au moment de payer, vous avez mis un email et c'est cet email qui est détecté par mon site. Donc il faut se connecter avec cet email et à partir de là, vous aurez le droit et vous aurez accès à tout. Alors si jamais vous vouliez un autre email pour que moi je vous envoie les infos, de temps en temps j'envoie des infos importantes, là il n'y a pas de problème, vous me le donnez et je le mets dans ma liste. Mais par contre, vous êtes obligé d'utiliser l'email avec lequel vous avez mis en place le paiement pour créer le compte, parce que pour détecter que le paiement vient d'ici et sinon le compte ne sera pas possible. Donc en général, soit vous êtes connecté d'office après avoir payé, mais des fois vous rencontrez un problème si vous changez d'ordinateur ou si vous êtes déconnecté, et vous n'avez pas le mot de passe ou vous avez perdu l'identifiant, l'email, peu importe. Donc dans ce cas-là, le réflexe, c'est d'aller ici, mot de passe perdu, et de mettre l'email associé. Donc là, j'en ai créé un pour l'occasion. Je mets l'email et je clique sur réinitialiser le mot de passe. Vous attendez maximum 1 minute, normalement c'est immédiat, et vous allez recevoir un mail sur l'adresse que vous avez renseignée. Hop. Donc si ça bloque, c'est que le paiement n'est pas passé, hein. Si le logiciel ne vous dit pas, voyez, si je vais mettre une autre adresse par exemple, juste pour vous montrer. Voilà, cette adresse n'existe pas, il n'y a pas de paiement relié. Dans ce cas, le logiciel, voilà, l'authentification a échoué, ça veut dire que le paiement n'est pas passé quand vous avez mis en place l'abonnement mensuel. Donc assurez-vous bien d'avoir mis le paiement en place. En cas de bug ou autre, n'hésitez pas. S'il y a des doublons, je rembourse hein, sur demande, mais voilà, ça n'arrive pas souvent. Donc il faut vraiment que le mail existe. Si le mail existe, vous allez recevoir un mail comme ça dans votre boîte de réception. Alors attention, c'est soit dans la boîte de réception, soit dans les spams. Regardez bien les spams, comme ça vient d'un site internet, souvent, ça peut arriver dans les spams. Où on vous dit de cliquer sur ce lien pour changer votre mot de passe. Et donc vous cliquez sur ce lien et vous allez arriver sur cette page-ci où le logiciel va vous donner un nouveau mot de passe. Donc soit vous acceptez ce nouveau mot de passe, soit vous en tapez un autre, celui que vous voulez. Donc c'est le moment de mettre celui que vous voulez. Nous on va accepter celui-là. Là. On va en mettre un autre. On va mettre du n'importe quoi. On va mettre 5A et 5,5. Et surtout, attention, pour que le mot de passe fonctionne, vous cliquez sur enregistrer le mot de passe, absolument. Sinon, vous restez sous l'ancien. Donc, je clique sur enregistrer le mot de passe. Une fois que c'est fait, que le mot de passe a été réinitialisé, je peux retourner sur Corrige ton impôt, ici en haut dans la rubrique Mon compte, et cette fois m'attaquer à la rubrique de gauche, où je peux mettre mon email, et où je peux mettre le mot de passe que je viens de créer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous invite à cliquer sur ce souvenir de moi, ça vous évitera de le remettre à chaque fois que vous partez. À partir de là, vous pouvez vous connecter. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est
C'est très dommage ça. J'ai mal tapé sûrement. Ok, donc j'avais mis le mauvais mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page. Cette page n'a pas d'importance. Je vais la travailler à l'avenir. Vous pourrez y trouver vos factures, les paiements réguliers, etc. Là, voilà, pour l'instant, elle est encore en stand-by. Donc, c'est pas la peine de rester dessus, hein. Les factures, je les fais sur demande. Donc, voilà. À l'avenir, elle sera utile, mais là, non. Mais au moins, vous voyez que vous êtes arrivé. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à aller voir les articles et cette fois, vous êtes connecté. Quand vous cliquez sur mon compte ici, vous voyez qu'on ne vous demande pas de se reconnecter, hein. Vous voyez votre page qui, là, pareil, tout ça, là, ce sera à travailler dans le futur, ne sert à rien. Mais vous arrivez quand même sur cette page. Le logiciel va vous obliger à remplir, pour finir, votre adresse, votre code postal et votre ville. Alors pourquoi? C'est tout simplement que je suis obligé de faire des factures. Et quand on fait des factures, l'adresse est une mention obligatoire. Donc vous mettez ce que vous voulez, mais c'est l'adresse à laquelle sera émise la facture. Donc là, on peut mettre n'importe quoi. Hop, 4 rue des Impôts. Et cette fois, on est bon. Vous en avez fini avec le côté un peu pénible, qui est inévitable, hein, je suis désolé, mais là, je ne peux pas faire autrement. Et à partir de là, c'est bon, vous allez pouvoir naviguer sur le site, et on voit que si je retourne sur un article qui était tout à l'heure bloqué en lecture, c'était celui-ci notamment, le premier là, enfin les deux de toute manière sont tous bloqués maintenant. Cette fois, on voit que j'ai accès à tout l'article et je peux tout voir. Voilà, donc tous les articles maintenant seront visibles. Donc dès que vous êtes rebloqué, c'est juste que vous avez été déconnecté, il faut repasser par mon compte et remettre votre identifiant et votre mot de passe. Si vous avez oublié, vous refaites la démarche pour le mot de passe. Je vous propose maintenant de voir comment récupérer les e-books à jour. Pour les e-books, en tant qu'abonné, vous avez le droit d'avoir les e-books à jour à tout moment. Ces e-books, c'est simple, je les ai mis en ligne pour les abonnés. Ils sont ici, vous allez dans la rubrique formation. Et alors, selon le moment où on est, ils vont se balader. Et là, ils sont tout en haut parce que je viens de les mettre à jour. Mais ils sont quelque part dans la liste, hein, soit en page 1, soit en page 2. Vous recherchez cet article, les dernières versions à jour des e-books, et vous allez dessus. Alors attention, si vous n'êtes pas connecté, cet article est réservé aux abonnés et donc une personne non connectée sera bloquée ici, hein, avec le cadre réservé aux abonnés. Mais une fois que vous êtes connecté, on voit qu'il est libre et vous avez ici les 3 e-books à jour. Donc là, la dernière version de l'e-book Pinel, la dernière version de l'e-book Location vide et la dernière version de l'e-book Impôts, les astuces sur les impôts. À noter que régulièrement, quand je fais une mise à jour, je change cet article, donc l'e-book qui se télécharge change quand on clique là-dessus, hein, et je vous mets en dessous qu'est-ce que je viens de modifier. Voilà, là on apprend par exemple que je viens de faire la mise à jour 2024 et je vous dis qu'on va en faire une bientôt avec les nouvelles cases, etc. etc. Donc les e-books sont ici. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment assister aux formations. Donc les formations et les conférences sont un des gros points forts de l'abonnement, c'est-à-dire que régulièrement, je fais des conférences en direct. Alors des fois, vous ne pouvez pas venir, mais heureusement, ces conférences, on peut les regarder après de manière illimitée dans le passé. Et je vous invite à le faire. Elles sont toutes dans la rubrique formation. Donc on va déjà voir comment voir les conférences passées. Donc vous voyez que là, on en a fait une passée sur la réforme du meublé, une sur des cas de gestion de patrimonial. Elle sera valable longtemps, je vous invite à la regarder, hein. Comment passer son meublé au réel. À chaque fois, on a des fois des intervenants différents. Il y a des déclarations qu'on a fait, des formations il y a très longtemps qui sont encore passionnantes, hein. Bon, celle-là, je la refais tous les ans. Enfants majeurs et impôts, si vous êtes concerné, regardez cette formation, hein. Elle est télétravail et impôts, pareil. Voilà, toutes ces formations-là, vous voyez qu'elles soient Pax Mariage, optimisation fiscale, il faut regarder aussi. Ça reste valable. Alors pour les regarder comment ça se passe, imaginons, voilà, je viens de souscrire l'abonnement et cette conférence qui a eu lieu il y a un an m'intéresse. Vous cliquez dessus.
Et donc en tant qu'abonné, vous n'êtes pas bloqué. Les non-abonnés sont bloqués ici. En tant qu'abonné, vous pouvez aller jusqu'au bout de l'article et à chaque fois à la fin de l'article, vous avez cette rubrique, voir la formation. Cliquez ici pour voir la formation. Alors là, attention, le problème de mes formations, c'est qu'il faut les enregistrer et qu'elles soient disponibles à un grand nombre de personnes, hein. On est plusieurs centaines à les regarder. Et ça, c'est pas faisable sur un site internet. Je passe par un site spécialisé qui s'appelle Livestorm. C'est-à-dire que Livestorm, c'est lui qui va héberger les visioconférences. C'est ça qui nous permet d'interagir à plusieurs centaines en direct. Et c'est ça qui permet de les garder pour pouvoir les visionner. Et donc, quand vous cliquez ici, vous arrivez en fait sur le site de Livestorm qui vous demande de vous inscrire à cet événement. Donc, l'événement étant passé, on vous demande un email. Vous mettez l'email que vous voulez. Ce n'est plus sur mon site, c'est chez Livestorm. C'est l'email sur lequel vous allez recevoir la visioconférence. Et le nom et le prénom, on vous dit que c'est obligatoire, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre AA, BB, peu importe, on s'en fiche. Par contre, l'email, attention, c'est l'email où vous allez le recevoir. Vous cliquez ici sur j'accepte et vous mettez continuer. Et c'est tout, vous allez recevoir un lien sur votre email. Donc encore une fois, regardez bien vos spams si jamais ils tombent dedans. Et ce lien, en cliquant dessus, va vous amener à la vidéo de la conférence qui est passée. Donc vous verrez toute la conférence passée. Vous verrez aussi les questions qu'il y a eu dans le chat et puis quand j'y ai répondu, etc. Vous pouvez avancer, reculer. Voilà, vous pourrez tout voir. Cette page-là, vous pouvez aussi, si vous voulez, la partager avec vos collaborateurs ou vos amis, si vous en avez envie, hein. En fait, n'importe qui peut s'inscrire et regarder la conférence. Par contre, pour avoir le lien, il n'y a que les abonnés Corrige ton impôt qui l'ont. Donc, voir les conférences passer, ça se passe ainsi. Et je vous invite à le faire, hein. Je vois ceux qui regardent le passer, et à mon avis, il y en a trop peu, hein. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Quand c'est des conférences futures, c'est la même chose, sauf que normalement, par défaut, à chaque fois, j'inscris tous les abonnés. C'est-à-dire que le lien que vous recevez ici en le demandant, vous allez le recevoir mécaniquement. Donc si je fais une visioconférence, on va dire dans 10 jours, vous allez recevoir par mail un lien de Livestorm Corrige ton impôt disant attention, dans 10 jours, il y a une conférence. Je vous invite aussi à bien suivre la page d'accueil du site, puisque en général, voilà, venez toujours voir tous les 2-3 jours ce qui se passe. Il y a les nouveaux articles, mais il y a aussi les futures conférences qui sont annoncées ici. Et si jamais, elles sont aussi dans la rubrique formation. Et donc les futures conférences, c'est pareil. À chaque fois, je reste sous le même format, c'est-à-dire que vous avez l'explication de la conférence, la date et l'heure de la conférence. Si vous pouvez voir, c'est pas grave. Si vous pouvez pas être là, c'est pas grave, puisqu'elle sera après enregistrée, vous pourrez aller la voir. Mais voilà, tout est pareil. Et il n'y a que les abonnés qui peuvent voir le lien à la fin et s'inscrire. C'est tout sous le même format, mettre leur mail pour recevoir le lien vers la conférence. Mais pour toutes les futures conférences, voilà, normalement, j'inscris tout le monde moi-même à la main et vous êtes avertis. J'envoie aussi un mail. Voilà, donc j'espère que ça aidera tous ceux qui sont un peu bloqués au niveau des conférences. Et enfin, la dernière chose, c'est comment résilier l'abonnement. Donc pour résilier l'abonnement, c'est sur demande. Alors il n'y a pas de remboursement des paiements passés, bien entendu. Par contre, je crois que sur PayPal ou sur Stripe, vous pouvez à tout moment leur demander de couper l'abonnement et ça s'arrête immédiatement. Et moi, bien entendu, vous me passez un mail ou un commentaire sur n'importe quel article, hein. Tous les commentaires et mails, je les vois passer. Et dans ce cas-là, je supprime immédiatement l'abonnement sur demande à la main. Quand je supprime un abonnement, votre compte, je crois, reste valable un mois, il me semble. Et au bout d'un mois, le compte n'a plus les accès et donc vous retombez sur quelque chose qui est bloqué en lecture. Si vous voulez remettre en place un abonnement, je vais le faire dans la même rubrique là, oui, on va tout faire d'un coup. À noter que si vous avez coupé l'abonnement et qu'un jour vous voulez refaire l'abonnement, il n'y a pas de problème, vous pouvez refaire l'abonnement en repassant par le lien habituel, hein, pour s'abonner. Et vous pouvez même, au moment de l'abonnement, remettre le même mail que vous aviez utilisé pour le premier. Ça ne posera pas de souci. Le logiciel va détecter que le paiement est remis sur ce mail et quand vous allez vous connecter à votre compte, bah vous allez déjà pouvoir le faire puisque au bout d'un moment on ne peut plus. Et surtout le compte va être débloqué en lecture et vous allez être à nouveau, vous allez à nouveau pouvoir tout voir.
Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo un peu tutoriel répondra aux questions. Si ça ne suffit pas, bien sûr, vous me passez un commentaire, un message ou un mail, il n'y a pas de problème. Et je regarde de plus près avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour votre confiance. À très bientôt, au revoir.